Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire exclusif Changer de voie, nos conseils, donc en partenariat avec Hello Charlie. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, on n'est pas en direct dû à un petit souci technique, mais on a tout mis en œuvre avec les équipes d'Hello Charlie pour quand même que ce webinaire exclusif ait lieu et qu'on puisse vous donner tous nos conseils sur la réorientation et sur comment l'aborder. Du coup, je vais passer la parole à Léa qui est avec moi. Exactement. Bonjour à tous. Du coup, pour commencer, on va faire un focus sur l'objectif de ce webinaire et l'ensemble des sujets qu'on va pouvoir partager et voir tout au long de cette présentation. Donc, dans un premier temps, on va commencer par se présenter. Donc, Éléonore et moi-même sur le côté Useful, mais également les filles sur le côté Hello Charlie pour que vous puissiez vraiment nous identifier et aussi comprendre ce que chacune de ces deux entreprises font pour les jeunes. Ensuite, on va pouvoir voir les options de redoublement qui sont tout à fait en lien avec la thématique du jour qui est le changement de voie et la réorientation. Donc, pouvoir explorer ensemble quelles sont les options que vous avez aujourd'hui. Et ensuite, vous donner l'ensemble des informations concernant une réorientation réussie, des conseils, des astuces, des partages et des expériences, enfin des retours d'expérience. Et enfin, on avait prévu, et malheureusement, on ne pourra pas l'avoir aujourd'hui parce qu'on n'est pas en live, mais on avait prévu un temps d'échange, ce qui n'empêche, rien n'empêche que vous puissiez mettre en commentaire de la vidéo vos questions. Avec les filles, on prendra le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Si vous avez des questions en termes de réorientation, on se fera un plaisir de vous y répondre. Donc, commençons par le commencement. Donc, la présentation. Donc, qui sommes-nous? Comme j'ai la parole, je vais me permettre de commencer. Donc, moi, c'est Léa Bérin. Je travaille donc au Crédit Agricole pour la plateforme jeune Useful, qui est une plateforme créée par le Crédit Agricole qui vous permet d'avoir énormément de conseils sur différents sujets et on l'abordera juste ensuite. Et je suis donc responsable des partenariats et également en lien avec les caisses régionales pour faire vivre le sujet des jeunes Useful dans chacune des caisses régionales du Crédit Agricole. Et du coup, moi, c'est Éléonore, donc je suis content manager sur la plateforme Useful. Donc, mon travail, c'est de répondre à toutes vos questions donc, sur l'orientation, sur le premier emploi, sur la mobilité par le biais d'articles, de vidéos ou de webinaires comme on le fait aujourd'hui. Du coup, sur toutes vos problématiques. Et on est accompagné donc, de l'équipe d'Hello Charlie. Et du coup, moi, c'est Farah, je suis social media manager chez Hello Charlie depuis un peu plus d'1 an. Et mon objectif, c'est d'accompagner et d'animer les communautés jeunes de Hello Charlie. Et moi, c'est Honorine, je suis ingénieure pédagogique chez Hello Charlie. Donc, je conçois une bonne partie des contenus qui sont disponibles sur nos outils, dont notamment l'application dont on va vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Merci Honorine et Farah et bienvenue du coup sur ce pré-webinaire qu'on fait en collaboration ensemble. Du coup, j'espère que la plupart des abonnés de la chaîne YouTube de Useful connaissent Useful, mais un petit état des lieux, ça peut ne pas faire de mal. Donc, comme vous l'a présenté Léa, Useful, c'est la plateforme pour l'orientation et l'emploi des jeunes créée par le Crédit Agricole il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, ça s'axe autour de 4 thématiques principales qui sont l'orientation, la vie étudiante, l'emploi et la mobilité, avec plus de 1200 contenus disponibles, donc des articles, des fiches métiers, des fiches secteurs d'activité pour répondre à toutes vos questions. Plus de 150 événements organisés à Paris et en région, donc notamment des cafés de la création autour de l'entrepreneuriat, mais également des Useful Job Dating pour vous aider à trouver un emploi dans vos territoires et des salons de l'étudiant partenaires, donc comme Studirama ou l'étudiant, mais également plus de 20 partenaires, dont Hello Charlie, une newsletter qui est envoyée mensuellement pour vous faire un petit état des lieux sur vos priorités pour le mois à venir ou pour le mois passé dans votre vie étudiante, et enfin une chaîne YouTube sur laquelle vous regardez actuellement ce webinaire. Et du coup, nous, Hello Charlie, on a avant tout une application qui accompagne tous les jeunes à construire leurs projets professionnels et scolaires et à naviguer un peu dans le chemin qu'est l'orientation. Et c'est pas simple pour tout le monde. Donc, du coup, nous, on est là pour aider les jeunes. Mais Hello Charlie, c'est aussi la première communauté Discord sur l'orientation en France. Donc, c'est une plateforme sur laquelle s'entraide
toute notre communauté jeune, en fait, sur des problématiques liées à l'orientation, au logement, aux études à l'étranger. Voilà, on essaye de répondre à un maximum de questions sur ce Discord. Hello Charlie, c'est aussi 140 000 jeunes qui sont accompagnés tous les ans sur notre application et qui naviguent pour découvrir des secteurs d'activité, des métiers, trouver des formations vraiment adaptées à chacun des profils et à chacune des personnalités. Et c'est aussi 121 formations partenaires pour passer à l'action et se former sur un métier d'avenir. Merci Farah. La première question donc qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est que faire en cas de redoublement. Alors dans cette situation, bien que difficile, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et on va les aborder ensemble. Donc tout d'abord, il y a le redoublement en AJAC. Donc c'est ajourné mais autorisé à continuer. Donc d'abord, il est important de vérifier votre statut pour vérifier si vous êtes éligible à ce redoublement en AJAC. Il faut donc bien évaluer les conditions d'éligibilité pour continuer certains cours tout en redoublant. Donc ça, vous pouvez le voir avec le secrétariat de votre école ou de votre université. Normalement, l'AJAC est possible dans quasiment toutes les formations, sauf peut-être la médecine qui a un concours d'entrée à la fin de la première année. Donc ce principe de l'AJAC dépend d'une évaluation personnelle qui est cruciale pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et identifier peut-être les axes d'amélioration donc dans votre cursus et dans votre implication personnelle dans votre formation. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire preuve d'organisation et de travail parce que ajourner mais autorisé à continuer, ça veut dire que vous allez avoir encore quelques cours de l'année que vous redoublez plus les cours de l'année dans laquelle vous entrez. Donc c'est aussi 2 fois plus de travail. Il faut voir si vous en sentez capable et surtout apprendre à prioriser, les cours à réviser, apprendre à s'organiser et vraiment être prêt à se lancer dans cet enjambement comme certaines universités l'appel. Il y a également l'option du changement d'université. Donc, si vous échouez, vous pouvez redoubler 2 fois et changer d'université si vous le souhaitez. Donc, par exemple, si vous faites 2 fois une première année de langue dans une université et que vous redoublez 2 fois, vous pouvez refaire une 3e fois cette première année dans une autre université. Mais un transfert de dossier ne garantit pas une admission, surtout dans les filières qui peuvent être sélectives et où les places peuvent parfois être chères. Et enfin, vous pouvez aussi trouver une nouvelle formation. Peut-être que si vous avez redoublé, c'est parce que votre formation ne vous plaisait pas et que ça peut du coup être une meilleure option pour vous de complètement changer de voie. Et la quasi-totalité des universités proposent des dispositifs de réorientation pour vous accompagner dans ce changement de voie. Donc, si vous êtes en université, vous pouvez potentiellement changer de licence, que ce soit dans votre université ou dans une autre université de votre région ou même ailleurs en France. Mais vous pouvez également reprendre un autre cursus. Si vous avez commencé par une licence, vous pouvez peut-être repartir sur un bac, peut-être sur un bac professionnel ou un bac technologique, peut-être partir en BUT ou en BTS. Bref, tout est possible et il n'y a pas de honte à repartir à zéro. Donc, vous pouvez également redoubler et rester boursier. Il y a 6 choses à savoir. Donc, voilà déjà 3 premières choses. Donc, tout d'abord, vous avez 7 droits à la bourse, dont 5 pour les 3 années de licence. Donc, le redoublement est autorisé sans perte de bourse. Attention néanmoins, vous pouvez redoubler 2 fois, mais au bout de la 3e fois, vous ne serez plus boursier parce que pour acquérir le 3e droit à la bourse, vous devez avoir 60 crédits ECTS. À savoir que 60 crédits ECTS est égal à une année en études supérieures validées. Donc, ça peut être une année de BTS, de BUT, de licence, vraiment tout ce qui compte après le bac. Pour débloquer donc le 4e et le 5e droit à la bourse, vous devez avoir 120 crédits ECTS, soit 2 ans de validé, et 180 pour les 6e et 7e droits, donc ça correspond à 3 ans d'université validée. Vous pouvez également maintenir votre bourse si vous respectez donc les seuils de crédit, c'est ce que je vous ai dit, mais également selon certaines exceptions. Donc, si vous avez par exemple une maladie ou si vous avez subi un deuil durant cette année qui explique votre redoublement, vous pouvez avoir un maintien exceptionnel de la bourse. C'est intéressant d'aller en discuter peut-être avec l'assistante sociale de votre université ou de votre école et pourquoi pas avec le Crous qui ont des experts dédiés par téléphone et par mail sur ce type de situation.
Donc, il est aussi important de savoir qu'il y a plusieurs types de bourses et les règles peuvent varier selon le type de bourse. Donc, tout d'abord, il y a les bourses du Crous qui sont les plus connues, celles qui sont du coup sur critères sociaux. Mais vous avez également des bourses régionales, des bourses au mérite. Vraiment, certaines offrent plus de flexibilité, mais c'est important de bien se renseigner sur chacune de ces typologies de bourses et de ne pas faire une généralité sur le maintien de la bourse en fonction du redoublement. Si vous décidez de vous réorienter au lieu de redoubler, il n'y a pas de perte automatique de bourse sous réserve de respecter les critères de crédit dont je vous ai parlé précédemment. Par exemple, si vous faites 2 fois une première année de langue, pour rester sur cet exemple, votre 3e année, même si vous changez de réorientation, comme vous n'aurez pas validé une année complète, malheureusement, vous n'aurez pas droit à la bourse du Crous. Donc, il faut bien faire attention. Il ne faut pas penser que la réorientation, c'est le joker pour continuer à être boursier. Il faut vraiment bien se renseigner. Et du coup, pour ça, ça demande quelques démarches. Donc, justifier sa situation auprès du Crous et surtout garder une trace des échanges que vous pouvez avoir avec le Crous ou même avec l'assistante sociale de votre école ou université. Et ça peut valoir dans toute votre vie. Sur tous les sujets, que ce soit la mobilité, le logement, votre premier emploi. C'est important de garder toujours une trace. La fiche de paye. C'est important de garder toujours une trace de ces échanges. Exactement, merci Éléonore du coup pour cette prise de parole. On va du coup enchaîner avec le sujet de la réorientation. Donc là, on a vu les options de redoublement et maintenant, une fois qu'on a un peu analysé tout ça, on a besoin de savoir pourquoi se réorienter, comment se réorienter. Donc ça peut être de la réorientation scolaire, mais aussi de la réorientation professionnelle. Donc la première question à se poser, c'est pourquoi. Donc en effet, il y a beaucoup d'étudiants qui font 1 année, 2 années, puis finalement ils se rendent compte que la formation qu'ils ont choisie, le cursus, ne leur convient pas pour diverses raisons. Ça peut être trop dur, ça peut être finalement pas ce qu'ils imaginaient. Donc on a cette volonté de vouloir changer et finalement passer sur autre chose et c'est tout à fait OK. On peut avoir imaginé quelque chose et c'est pas ce qu'on a finalement. Donc on va choisir la réorientation. Pour avoir du coup une bonne orientation et vraiment le prendre step by step, on peut utiliser l'outil de la fiche de suivi. C'est un outil qui va vous permettre de structurer ce processus, de suivre les étapes clés du projet, analyser et évaluer vos compétences et apporter des ajustements en fonction. Donc, ça permet vraiment de clarifier votre projet de réorientation. Pour la complétion du coup de cette fiche, forcément, il faudra mettre votre identité, la filière dans laquelle vous êtes actuellement et celle que vous visez, là où vous souhaitez aller du coup, pour vous réorienter et aussi le motif de pourquoi est-ce que j'ai décidé de me réorienter, pourquoi ça ne me convient pas, expliquer du coup ce choix-là et tout ça va permettre de suivre votre progression. Ensuite, on va retrouver les conseils. Donc, les conseils, c'est tout ce qui va toucher à votre entourage. N'hésitez pas à en parler aux étudiants qui sont actuellement dans votre filière. Vous renseigner aussi auprès des étudiants qui sont dans la filière dans laquelle vous souhaitez aller pour avoir vraiment un retour d'expérience, poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous informer aussi auprès de vos professeurs, de réseaux aussi. Ça peut être via LinkedIn, via Internet, via l'IA, ChatGPT aussi. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vous renseigner. Et ensuite, aussi vous voir les issues qui sont possibles. Ça peut être le BUT, le BTS ou d'autres options. Ensuite, vous pouvez analyser en effet vos motivations, identifier donc les raisons qui vous poussent à changer de voie et la réorientation que vous souhaitez prendre. C'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on change et quelles sont vos motivations principales. N'hésitez pas à les prioriser. Et enfin, on va avoir tout ce qui va être réorientation professionnelle. Donc, elle est aussi envisageable après plusieurs années de travail. En effet, on le voit que le monde a changé et qu'on reste pas finalement comme à l'époque dans un métier et on n'en change pas. Aujourd'hui, on voit qu'on est quand même, on change quand même beaucoup. Donc, si vous faites un métier, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça vous plaît plus, il est tout à fait possible de se réorienter. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait consulter un professionnel. Vous pouvez aussi faire des bilans de compétences pour essayer de clarifier au maximum votre projet professionnel. Savoir quelles sont vos appétences, quelles sont vos compétences, quelles sont vos passions. Tout ça prend forme et ça va vous aider du coup dans votre projet de réorientation professionnelle. Oui, donc pour celles et ceux qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas par quoi commencer, en plus de toutes les informations et les conseils qui viennent d'être abordés, l'idée ici, c'est vraiment de vous proposer un plan d'action grâce aux différents outils Hello Charlie. Donc, c'est à la fois pour vous rassurer, vous donner matière à rebondir, mais aussi pour pouvoir expliquer et justifier votre décision auprès de vos proches pour qui ça peut être difficile à entendre.
Donc, on l'a dit, mais avant toute chose, il faut vraiment réussir à identifier les raisons de la réorientation. Donc, quels sont les points bloquants, en fait, qui se sont passés? Est-ce que c'est manque de motivation, difficultés académiques, problèmes d'intégration sociale, pression personnelle ou familiale, mauvaise adaptation à la vie universitaire, difficultés financières, problèmes de santé ou encore environnement inadapté? Mais aussi, et il y en a forcément, c'est bien d'identifier les points positifs. Qu'est-ce que vous avez aimé durant cette expérience? Est-ce que c'est le fait d'être autonome? Est-ce que c'est les rencontres? Est-ce que c'est le cadre, etc. Faire ce petit travail d'introspection, c'est hyper important pour vous éviter de vous diriger de nouveau vers quelque chose qui ne va pas vous correspondre. Et donc, maintenant que vous savez pourquoi et que vous êtes sûr de votre décision, il faut penser à l'après. Soit vous avez déjà des idées de secteur ou de métier que vous aimeriez faire, et dans ce cas, c'est une super base. Soit vous êtes complètement perdu, et là, l'application Hello Charlie peut vraiment vous aider. Donc, le fonctionnement de l'appli est très simple. Vous créez un compte, vous arrivez sur une interface qui vous est propre et sur laquelle vous retrouvez 4 grandes étapes majeures pour la construction de votre projet d'orientation, avec la connaissance de soi, la découverte de secteur, de métier et de formation. Ces 4 grandes étapes, elles prennent la forme d'une conversation avec le chatbot Charlie qui est là pour vous guider et personnaliser votre expérience selon les réponses que vous lui apportez. Donc, ce que je vous préconise, c'est de débuter sur l'appli par l'étape 1, qui est « J'apprends à mieux me connaître », durant laquelle vous allez répondre à des questions pour que Charlie vous propose ensuite un résultat personnalisé. Et ce résultat personnalisé, il vous décrit et vous donne pas mal de matière qui peut d'ailleurs être très utile dans le cadre de la rédaction d'un CV, d'une lettre de motif ou même pour vous présenter pendant un entretien. En tout cas, c'est sur cette base-là que Charlie pourra ensuite vous proposer des idées de secteur et de métiers qui sont pertinents pour vous. Si vous savez déjà, c'est cool parce que ça peut être un moyen de vous rassurer sur ces premières idées. Si vous ne savez pas, ça peut vraiment vous donner une base à creuser pour la suite. Et donc, dès que vous savez tout ça, reste à savoir concrètement ce que vous allez faire du reste de votre année. Et c'est là que je vais passer la parole à Farah. Du coup, merci Honorine d'avoir présenté un petit peu les points d'alerte quand on souhaite se réorienter, un petit peu les signes à interpréter et d'avoir présenté également l'application qui est assez complète et qui présente plein de ressources vraiment pour tous les jeunes. On la conseille fortement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que là où on est, ça nous plaît plus et on veut se réorienter? Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à la fin d'année? Alors, il y a plusieurs options. Soit, comme l'a dit Honorine, on a déjà identifié ce qui nous plaît, le secteur d'activité, le métier et par conséquent, une formation qui nous intéresse. Donc, il y a pas mal de facs qui ont des places toute l'année. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'année prochaine pour envisager une réorientation. D'un semestre à l'autre, il y a des places. D'un mois à l'autre, il y a des places. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès de votre faculté. Et nous, on a également des formations accessibles tout au long de l'année pour justement les jeunes qui ont soit commencé une formation et ça ne leur plaît pas, soit n'ont pas eu le vœu de leur choix sur Parcoursup. On propose des passerelles toute l'année. Donc, c'est sur notre application, sur l'application Hello Charlie, dans la rubrique s'inscrire en formation. Voilà, on laisse les coordonnées avec la formation qui nous plaît et nous, on vous rappelle dans les 24 heures pour essayer de vous trouver une place. Donc, ça peut être vraiment bien pour les personnes qui sont prêtes à passer à l'action, ont déterminé ce qui leur plaît et sont prêts à directement embrayer vers une nouvelle formation. Si c'est pas le cas, on a tout plein de choses qui sont possibles jusqu'à la fin de l'année, comme par exemple trouver un job étudiant. Si votre objectif, c'est d'économiser, de gagner en expérience professionnelle, de pouvoir rajouter une ligne sur votre CV, de tester un secteur d'activité qui vous intéresse. Par exemple, si pour l'année prochaine, vous visez un BTS dans le commerce, et c'est tout à fait possible d'avoir une première expérience dans un job étudiant lié au commerce pour confirmer ou non que ça vous plaît. Pour ça, on donne plein de conseils sur notre communauté Discord pour essayer de trouver un job étudiant. On partage des annonces, on vous accompagne là-dessus. On peut relire votre CV, votre lettre de motivation. Donc ça, c'est une aide précieuse qu'il faut saisir. Et si c'est pas le cas, on se sent pas forcément prêt à travailler ni à entamer une formation, on peut faire ce qu'on appelle une année de césure. Donc c'est une année de pause pendant un parcours scolaire ou professionnel avec pour objectif
peu importe, excusez-moi, peu importe l'objectif, il y en a plusieurs. Ça peut être de monter un projet. Si vous avez toujours eu envie de tester l'entrepreneuriat, ça peut être le moment. Si vous avez envie de voyager, ça peut également être le moment de voyager, économiser. Ça peut être l'occasion de passer le permis, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire. C'est vraiment du temps libre pour réaliser des projets qui sont assez compliqués à mettre en place quand on est en cours ou quand on travaille. Moi, par exemple, ça a été mon expérience. J'ai fait une année de césure et je recommande cette expérience parce que j'ai pu faire notamment un stage de 6 mois pour confirmer que la voie dans laquelle j'étais me correspondait bien. J'ai pu également voyager, économiser et réaliser des projets en entrepreneuriat. Donc pour moi, c'est une expérience, lorsqu'elle est bien menée, très, très enrichissante et que je recommande forcément. En sachant que je le précise, mais du coup, sur tous ces sujets-là, donc en plus de la base dont je vous ai parlé sur l'application, vous avez aussi des contenus annexes, donc que ce soit sur des conseils, comment décrocher un emploi, comment bien préparer son année de césure, etc. Tout ça, c'est des contenus annexes qui sont aussi disponibles sur l'application Hello Charlie et que vous pouvez consulter absolument quand vous voulez. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller regarder ça. Et maintenant, on va se poser la question comment se préparer à la rentrée prochaine. Alors maintenant qu'on a identifié le secteur d'activité qui nous plaît pour l'année d'après, la formation, le métier, et qu'on a trouvé un plan jusqu'à la fin de l'année, que ce soit une formation, une année de césure, un voyage, on a identifié quelques points qui sont essentiels pour nous pour se préparer au mieux à cette rentrée. Tout d'abord, c'est construire son projet professionnel et scolaire. Donc ça, on le fait sur l'application directement, comme l'a expliqué Honorine, à travers les différentes missions, on construit ce projet. Et ça, c'est essentiel d'arriver dans cette nouvelle formation avec un plan assez clair. C'est essentiel également d'anticiper la période de Parcoursup. Donc là, on a une ouverture mi-janvier pour commencer à postuler. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre le dernier moment parce qu'on se laisse vite submerger par cette période-là, justement. Et on conseille de prévoir un plan B. Donc, nous, on propose un plan B pour tous les jeunes qui, justement, sont un peu, soit n'ont pas été satisfaits de leur vœu Parcoursup, soit sont un peu déçus de leur première expérience en études sup. Nous, on propose des plans B et on conseille du coup d'aller jeter un coup d'œil parce que ça peut vraiment être l'occasion de trouver sa voie. Il faut également anticiper la demande de logement. Il y a le Crous qui fournit des logements partout en France, mais pour ça, il faut faire sa demande dans le bon timing, quoi. Donc, vraiment être à l'affût de cette demande-là, parce que c'est plus compliqué et c'est plus cher de trouver dans le privé par la suite. Également, on conseille à tous les jeunes de bien faire toutes les demandes d'aide et de se renseigner, parce que parfois, on a des jeunes qui ne savent même pas qu'ils sont éligibles, par exemple, à la bourse, donc la bourse du Crous qui est basée sur les revenus, mais il y a également des aides qui sont indépendantes des revenus des parents, par exemple comme Action Mobili Jeune, qui est une aide de 100 € pour payer son loyer quand on est alternant. Et il y a plein de jeunes qui ne sont pas au courant. Et également faire sa demande d'APL, donc s'il y a un logement étudiant, bien faire sa demande. Et ce qu'on conseille surtout pour tous les jeunes qui décident de se lancer vers une recherche d'alternance, c'est de démarrer le plus tôt possible, parce que ça peut être assez compliqué pour certains. Et de bien faire fonctionner votre réseau, en parler à tout votre entourage, vos proches, vos professeurs, vos anciens professeurs, vos anciens maîtres de stage. Voilà, essayez de faire marcher un maximum vos relations. Et nous, pareil, comme je l'ai expliqué, sur la communauté Discord, on s'entraide, on peut relire vos CV, vos lettres de motivation. Et comme l'a dit Honorine également, il y a plein de contenus dans l'application qui vous aident justement, qui vous préparent à votre premier entretien. Voilà, donc c'est tout un tas de ressources qui sont là, disponibles pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Farah et Honorine, pour ce complément d'information et surtout pour avoir présenté tous les services Hello Charlie qui sont hyper intéressants pour nos jeunes sur Useful.
On va enchaîner du coup avec cette dernière partie qui est finalement mon témoignage d'une réorientation réussie. Donc de la fac de droit à un travail dans la com. C'est vrai que moi, du coup, je suis plus ou moins un bon exemple de réorientation parce que quand je suis sortie de mon bac littéraire il y a un peu plus de 10 ans maintenant, donc pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, un bac littéraire, c'est un bac général avec spécialité français et langue en général, donc avec de l'anglais et une LV2. Donc moi, quand je suis sortie de mon bac, j'étais persuadée qu'il fallait absolument que je fasse une fac de droit. Je voulais à tout prix faire une fac de droit. Je voulais être juge, je voulais être avocate. Vraiment, je voulais m'investir dans la justice. Peut-être que les séries à l'époque m'avaient un petit peu influencée. Mais en tout cas, pour moi, c'était clair. Il fallait que je fasse une fac de droit. Il fallait que je fasse un bac plus 5 et c'était pas négligeable. Donc, je suis sortie du lycée avec ce projet-là. Alors, je suis bien allée en fac de droit. Après les 2 premières semaines, j'ai un peu déchanté déjà parce que on passe d'une classe de 30 voire 35 élèves maximum à des amphis de plus de 500 personnes. Donc, il n'y a que 2 à 3 heures par semaine où on se retrouve en TD avec des salles allant jusqu'à maximum 40 personnes. Mais sinon, pour la plupart des cours, c'est des cours magistraux dans des énormes amphis. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un changement un peu brutal et un petit peu particulier. Surtout que si vous n'allez pas au cours magistral, personne ne viendra vous chercher. Donc, ça vous demande vraiment une rigueur et une organisation qu'on n'a pas forcément quand on sort du lycée à 17 ans, voire 18 ans. Donc, c'est vrai que c'était un changement de cap un peu particulier. Et au-delà de ça, la fac de droit, en général, demande énormément de rigueur. Alors, c'était un sujet qui était fascinant. À la fin de ma première année, j'étais toujours passionnée par ça. Et malheureusement, moi, du coup, j'ai redoublé en AJAC. Donc, comme je vous le mentionnais plus tôt, donc c'était pas vraiment un redoublement car moi, j'étais vraiment totalement autorisée à passer en L2 avec juste quelques petites matières à repasser donc en cours d'année, une partie sur le premier semestre et une partie sur le deuxième semestre. Donc moi, j'avais 2 cours à repasser. Et en fait, arrivant en deuxième année, en fait, il fallait que je bûche encore plus parce que forcément, la deuxième année est encore plus compliquée que la première en fac de droit et ça va pas en s'améliorant malheureusement. Sinon, ce serait trop simple et tout le monde serait avocat ou juge. Mais du coup, en fait, je suis arrivée en L2 avec du coup mes 2 cours de L1 à rattraper. Donc, il fallait que je sois présente au cours de L2 et au cours de L1. Parfois, les cours magistraux se chevauchaient. Donc, j'avais plus du tout de temps, ne serait-ce que pour réviser ou pour faire un compte-rendu de mes cours tranquillement, une demi-heure, voire 1 heure à la BU entre chaque cours magistral. Donc, c'était parfois un petit peu compliqué. Et en fait, une fatalité s'est présentée à moi, c'est que au-delà du fait que j'essayais de m'accrocher et que ça m'intéressait, je ne me voyais pas en fait faire ma vie dans le droit. Il manquait un petit quelque chose, il me manquait vraiment une petite étincelle pour que je me sente vraiment épanouie. Donc, pour moi, c'était clair. Après mes partiels du mois de décembre en L2, je me suis dit, en fait, non, j'ai plus du tout envie. Et en fait, au lieu d'avoir, alors peut-être que maintenant je le regrette un peu, mais bon, finalement, ça m'a pas tant porté préjudice que ça. Mais au lieu de me dire, je continue jusqu'au mois de juin, je valide au moins cette L2 de droit et je fais autre chose. En fait, moi, je me suis tout simplement dit, c'est tout. Je vais aller me trouver un job étudiant pour occuper mes journées et pour essayer de trouver quelque chose qui va me plaire. Et pour moi, c'était primordial. Je savais pourquoi je voulais arrêter la fac de droit, mais je savais pas vers quoi je voulais me tourner. Donc, ce job étudiant m'a permis de me rendre compte que, en fait, j'aimais vraiment le contact avec les gens. Et je me suis dit, pourquoi pas devenir commercial. Donc, j'ai fait un BTS NRC qui s'appelle maintenant NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Et du coup, j'ai effectué mes 2 ans de stage parce que c'était un stage alterné dans une entreprise d'informatique qui n'avait pas de site web. Donc, pour moi, ça m'a semblé un petit peu cocasse qu'une entreprise d'informatique ait pas de site web et encore moins de réseaux sociaux. Du coup, j'en ai discuté un petit peu avec le gérant qui m'a dit, écoute, si tu t'auto-formes, si tu le fais toi-même, pourquoi pas. Donc, en plus de mes missions de commercial, je me suis un peu mise là-dedans et je me suis rendu compte que ça me convenait davantage de lancer des réseaux sociaux pour une marque, pour une boîte, plutôt que en fait téléphoner pour essayer de vendre du matériel informatique à des personnes qui n'en avaient pas forcément besoin. Et vraiment, toute cette partie dans commercial, vraiment de prospection commerciale me dérangeait un petit peu, alors que la partie site web et réseaux sociaux, ça faisait vraiment plus partie de
des choses qui me faisaient vibrer. Donc, quand je suis sortie de la fac de droit, je trouvais pas ce qui me faisait vibrer. Je suis arrivée en BTS, je trouvais ce qui me faisait toujours pas vibrer. Et finalement, c'est un peu au hasard dans un stage que j'ai vraiment trouvé ce qui m'allait. Et du coup, j'ai voulu continuer là-dedans. Donc, j'ai fait une licence professionnelle en e-commerce et en marketing numérique, où j'ai un petit peu plus appris sur comment gérer des réseaux sociaux, comment du coup réussir à identifier sa cible et à la toucher sur les canaux qui peuvent l'intéresser. J'ai fait mon stage dans une entreprise de petit électroménager où du coup on organisait des événements, on faisait des panels utilisateurs. Enfin, vraiment, on était toujours au contact de l'humain, mais le tout organisé via des réseaux sociaux, donc avec des invitations qui partaient sur Insta, sur Facebook, etc. Et à la fin de cette licence, j'avais toujours dans ma tête un petit peu cet objectif quand j'étais sortie du bac de me dire non, j'ai envie d'avoir un bac plus 5, j'ai envie d'aller plus loin, il me manque encore quelque chose. Maintenant que j'ai trouvé ce qui me fait vibrer, j'ai plus envie de m'arrêter, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et du coup, je suis partie dans un master 360 digital, donc où vraiment là, de A jusqu'à Z, on apprend toute une stratégie donc de réseaux sociaux, mais également de la communication, du print, des affiches qu'on peut voir dans les abribus, des spots télévisés, des magazines papier, comment faire de la pub, enfin vraiment 360 du digital au classique. Donc et là en fait j'ai vraiment eu le déclic, et puis en sortant de l'école, je suis arrivée au Crédit Agricole. Donc finalement c'était une réorientation plutôt réussie, et j'ai un petit peu fait le cheminement à ma façon, de ce que Léa a mentionné tout à l'heure, trouver les motivations, trouver ce qui nous va pas, demander conseil aussi. Moi j'ai demandé un peu à mon entourage, hein. J'ai dit je leur ai demandé dans quoi est-ce que vous me voyez. Alors bon, ma mère, pour le coup, qui avait vraiment eu le feeling, ma mère a toujours dit tu devrais faire de la pub. Alors que moi je me disais mais pas du tout. Et finalement, elle avait raison, et maintenant on en rigole encore. En fait, elle le savait depuis le début que le droit c'était pas pour moi, et qu'en fait la pub c'était plus ce qui me convenait. Mais ne pas hésiter à demander autour de soi, et souvent ses parents, c'est les personnes qui nous connaissent le mieux. Ouais. Voilà. Merci. Donc j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'ayez pas peur de dire stop, n'ayez pas peur de changer de voie. On sait que parfois c'est pas tabou. On sait que parfois ça peut être compliqué aussi de l'aborder avec sa famille. Hein. Moi, quand j'ai dit à mes parents en plein dîner de famille, quasiment à Noël, j'arrête la fac de droit, j'ai cru que mon père allait avaler de travers sa dinde. Mais bon, finalement, quasiment 10 ans plus tard, c'était pour le mieux, quoi. Donc, il faut savoir s'écouter, il ne faut pas avoir peur de le dire, et c'est pas tabou en 2024 de se réorienter ou de redoubler. Oui, puis c'est très important de s'épanouir dans ce qu'on fait au quotidien. Ouais, donc, totalement. Trouver sa voie, c'est important. Merci. Plaisir. Et du coup, on avait prévu, comme on vous l'avait dit, parce qu'à la base, on devait faire cette session en live, et comme on vous l'a dit, on a eu un petit problème technique le jour J. Donc, on n'aura pas ce moment d'échange tous ensemble, mais comme on vous l'a dit au début de cette session, vous pouvez tout à fait commencer la vidéo YouTube que vous venez de voir pour nous poser toutes vos questions, nous partager vos expériences. Les équipes de Hello Charlie et les équipes de Useful, on va prendre le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum. On souhaitait aussi également remercier Honorine et Farah pour leur présence aujourd'hui, et pour ce premier échange. En tout cas, on était ravis de partager la scène avec vous aujourd'hui. Et voilà, en espérant que ce live ait pu vous être utile en tout cas. Merci à vous en tout cas pour ce webinaire. Et puis oui, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On y répondra avec plaisir, ou même si vous préférez passer par la communauté Discord, vraiment, il ne faut pas hésiter pour échanger, peut-être avec d'autres personnes qui ont été dans votre cas ou qui le sont. Ça peut aussi être rassurant d'en discuter avec des personnes dans le même cas que nous. Merci. Merci beaucoup. Léa et Léonore pour le Merci. À bientôt. À bientôt.